tout ce qu'on dit de toi dans le monde spirituel est vrai. Qu'est-ce que le monde spirituel dit de ma personne? Il y a plusieurs choses qui nous permettent de nous identifier. Sur le plan naturel, on peut être identifié par exemple par nos familles d'origine. Nous pouvons aussi être identifiés par notre nationalité. Il y a aussi nos qualités et nos défauts sur lesquels les gens peuvent se baser pour avoir une idée, un aperçu, une opinion de nous. Nos compétences, nos talents, même notre profession peut donner un indice sur ce que nous sommes, une opinion sur nous. Bien aimé, on se bâtit une idée, on se bâtit une opinion sur une personne à partir des éléments qu'on connaît de la personne, à partir de certaines informations qu'on a de cette personne. Bien évidemment, l'opinion n'est pas toujours juste. Elle peut être biaisée suivant les intentions, suivant la bonne ou la mauvaise foi, suivant l'objectif de la personne qui dresse le portrait. C'est la raison pour laquelle l'opinion humaine n'est pas toujours juste. L'opinion humaine n'est pas toujours objective. L'opinion humaine n'est pas toujours pertinente. Mais retenez que l'opinion que les gens se font de vous a une certaine importance. Parce que suivant ce que l'on pense à notre sujet, des décisions peuvent être prises nous concernant. Bien aimé, dans une entreprise, deux personnes à compétences égales, mais dont on discernerait une différence dans le caractère, se verront finalement être l'une disqualifiée et l'autre choisie simplement à cause de l'opinion qu'on s'est faite sur cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si ce qu'on dit de nous sur terre n'est pas toujours être vrai, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qu'on dit de toi dans le monde spirituel est vrai. Quand le ciel parle de nous, il ne se trompe jamais. Ce que le ciel dit de nous est toujours la réalité. Ce que le ciel dit de vous est toujours ce qu'il voit, ce qui est vrai. Alléluia. Souvent, nous avons du mal à comprendre que le monde spirituel, quoique invisible à nos yeux, est aussi réel que le monde visible dans lequel nous sommes. Le monde spirituel est aussi réel que ce que tu touches, que ce que tu parles. Et ce monde spirituel nous connaît. Ce monde spirituel parle de nous. Ce monde spirituel nous observe. Ce monde spirituel sait exactement qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous avons cloisonné le monde naturel. Nous l'avons cloisonné hermétiquement du monde spirituel. Comme si ce qui se passe dans le monde naturel n'avait aucun impact, aucune incidence sur le monde spirituel et vice-versa. Donc il est vraiment important de commencer à considérer que dit-on de moi dans le monde spirituel. Vous savez, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et voyez-vous, quand l'ange Gabriel descend voir Marie à Nazareth, ce n'était pas par hasard. On avait certainement parlé de Marie dans le monde spirituel. Quelle est la relation qu'elle avait avec Dieu? Quelle est la relation qu'elle avait avec les autres? Quelles étaient les dispositions de son cœur? Bien aimé, même si elle était destinée, elle était avant tout observée. La Bible est remplie d'histoires de plein d'hommes, de plein de femmes qui étaient destinés, mais qui ne sont pas entrés dans leur destinée à cause de leur choix de vie. Bien aimé, j'essaie d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham, dans la vie d'Abraham, quand Dieu lui a demandé son fils. C'est facile d'offrir à quelqu'un les choses qu'on n'aime pas. D'ailleurs, tout le monde le fait. Dieu lui dit, celui que tu aimes. Je suis sûr que les anges retenaient leur souffle parce que cette scène n'était pas anodine. C'était quelque chose de compliqué pour Abraham. C'est là que l'Éternel l'interpelle et lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. En d'autres termes, Dieu était en train de lui dire que j'ai regardé ce que tu as fait. J'ai vu comment est-ce que tu t'es comporté. J'ai vu comment est-ce que tu allais agir. Maintenant, je sais que tu me crains. Et le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons le sentiment que notre vie se déroule indépendamment de ce qui se passe dans le ciel. Le ciel est conscient de ce que nous faisons dans le moindre détail, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voyez-vous, nous devrions parfois nous poser la question, que dit Dieu de moi? Et que lui répond Satan? Bien-aimé, si tu réfléchis à ta propre vie, si pendant que nous sommes là dans cette église,
cette question était posée au ciel. Suis-je par ma vie en train d'alimenter celui qui est l'ennemi de mon âme pour venir m'accuser devant le trône, ou au contraire, suis-je en train de donner à Dieu toutes les raisons pour se réjouir à mon sujet? C'est sur ce que nous sommes au quotidien que nous donnons la preuve de celui que nous servons, de celui que nous ne servons pas. Vous savez, bien aimé, le monde de ténèbres ne croit que ceux qui vivent ce qu'ils professent. Alléluia. Le monde spirituel n'a pas peur de ceux qui déclarent être, mais le monde spirituel a peur de ceux qui sont réellement. Alléluia. Bien-aimés, les démons n'ont pas peur de ceux qui déclarent être chrétiens. Non, ils ont plutôt peur de ceux qui sont réellement chrétiens. Le monde spirituel n'a pas peur de ceux qui se disent être disciples de Jésus. Ils ont plutôt peur de ceux qui sont réellement disciples de Jésus. Les démons n'ont pas peur de ceux qui sont religieux. Non, le monde de ténèbres tremble devant ceux qui ont une vraie relation avec Dieu. Et cette relation doit se traduire dans notre vie au quotidien.